Bonjour, bonjour les amis et bienvenue sur l'Impératrice 144. Alors, quoi de bon? Déjà, contente, hein, toujours d'être là. Mercredi soir, on se retrouve 20h30 pour les tirages live, pour la voyance en direct. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions en direct et je vous réponds. Donc, aujourd'hui, ces temps-ci, j'ai décidé de faire plaisir à mes célibataires parce que j'ai pris trop de temps à faire des tirages sympathiques pour mes célibataires. Donc là, j'en sors pour mes célibataires. Et aujourd'hui, on va regarder avec qui vas-tu te marier. On va regarder qui est cette personne. On va regarder ses valeurs. Et en deuxième partie, on va faire de votre rencontre à votre engagement, vos fiançailles et tout ça. Voilà. Donc, groupe 1, coquillage. On ressort les coquillages d'été, là. Voilà. Groupe 1. Groupe 2. Voilà. Avec qui vas-tu te marier? Et groupe 3. Tac, tac. Groupe 3. Tu peux faire pause, hein, prendre ton temps, ne penser à personne surtout. Hein, là, faut penser à personne pour ce tirage. Et puis, tu choisis 1, 2 ou 3 et on se retrouve tout de suite. Bonjour, bonjour, groupe 1, toi qui as choisi ce coquillage, on regarde. Avec qui vas-tu te marier? On va voir tout ça. Alors, on est là. Et après, on va voir ses valeurs. On respire, on prend son temps. On va voir l'énergie pour le groupe 1 de la personne avec qui tu vas te marier. On va voir ses énergies. Nous avons victime, vous empêche de tomber dans le rôle de la victime ou de victimiser les autres. Ok, d'accord. Nous avons ici, est-ce que c'est quelqu'un qui protège les victimes? Quelqu'un qui fait attention à ne pas être victime ou plutôt l'être? On va voir ça tout de suite. Guerrier, voilà, très intéressant, victime et guerrier. Alors, c'est la force de l'habilité, de la discipline et de la volonté tenace. Fait preuve d'héroïsme, de stoïsme et du don de soi pour conquérir l'ego. Waouh! Alors, c'est une personne, groupe 1, qui est passée justement du rôle de victime à guerrier, qui a dû, dans sa vie, rassembler ses énergies pour sortir de situations où elle aurait pu normalement rester peut-être par exemple dans la pauvreté, dans une espèce de cercle vicieux, mais elle a décidé de relever les défis de sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui a du caractère, hein, et qui ne se laisse pas faire, qui ne sait pas laisser faire dans la vie. Oh, c'est joli comme ça, regarde. C'est plus joli comme ça que comme ça. Bref. À partir. Alors, ok. On a une belle énergie là. Qu'avons-nous d'autre comme énergie pour le groupe 1? Avec qui vas-tu te marier? On a l'énergie du Capricorne. Bien, je construis. Le Capricorne, de façon générale, peut se retrouver avec, parce qu'on voit l'énergie du Capricorne, c'est l'énergie de Saturne, c'est la planète du karma. Et les personnes du Capricorne doivent être tenaces dans la vie parce que, de façon générale,
ce sont des personnes qui tombent et qui créent malheureusement des situations difficiles dans leur vie, des situations où ils doivent surmonter des choses pour construire quelque chose, pour prendre ses responsabilités et construire dans le dur, dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui a l'énergie du Capricorne, peut-être que c'est pas son signe, hein, mais en tout cas elle a l'énergie de je vais me sortir de toute situation où je suis la victime pour construire ma vie et être le guéri. Donc ça suit, hein, c'est très logique, c'est une énergie de vainqueur, la personne avec qui tu vas te marier, groupe 1. Taureau, je possède toujours un signe de terre. Donc c'est quelqu'un qui justement est parti de rien et pour avoir tout, et pour ça elle a quand même une vision assez de sa vie matérielle, où elle se voit dans l'opulence, où elle fait tout pour avoir tout ce qu'elle veut dans sa vie. Ok. On a chakra coronal. Pour autant, avec le chakra coronal, c'est quelqu'un qui reste éveillé sur sa spiritualité. Bien. Ou qui commence à l'être dans ce cycle de vie. Alors, on va faire ça. On va mettre ça là. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Ok, d'accord. Donc, on a quand même de belles énergies pour ta personne, groupe 1. Quelqu'un qui est un vainqueur, quelqu'un qui a malheureusement dû passer des choses. On a l'énergie du taureau, signe d'air, toujours signe de terre. Alors, on va continuer. Qui est cette personne pour le groupe 1? Oh, on a le 2 d'épée. Cette personne a dû faire des choix dans sa vie. Et elle a dû privilégier la raison, privilégier de se distancer de son cœur pour saisir les opportunités dans sa vie. Elle a dû faire des sacrifices, je dirais même. Ouh, on a le 4 d'épée. C'est une personne qui, pour autant, dans son attitude, elle est une personne calme, une personne qui agit de façon sereine, qui est très réfléchie dans sa façon d'être. On a quand même là le balance Gémeaux Verseau. C'est une personne qui a travaillé sur sa stabilité mentale pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, c'est quelqu'un qui aime ou qui a aimé ou qui commence à utiliser les choses comme les hypnoses pour... Tu sais, il y a les trucs d'hypnose pour la réussite ou les choses comme ça. C'est quelqu'un qui aime ces genres de choses-là, les choses de développement personnel pour ouvrir son esprit, parce qu'elle pense que le mental est une chose assez importante pour pouvoir réussir dans sa vie matérielle. Au niveau de 5, au niveau de son cœur, de ses sentiments, de sa vie affective, on voit le 5 de... ça, je t'ai dit depuis le début, c'est quelqu'un qui a quand même dû relever certains défis avec le 5 de coupe. Au niveau peut-être familial, ça n'a pas été facile. Relationnel, de façon générale. Si cette personne-là a des enfants... Je ne sais pas si elle s'entend super bien avec ses enfants, mais en tout cas, des problèmes avec soit ses parents, soit ses enfants. Donc, il y a quelque chose comme ça. Oui, 3 d'épée. Il y a eu des difficultés de communication avec les personnes proches d'elle, c'est pas quelqu'un qui brille au niveau relationnel. Elle ne sait pas forcément s'exprimer. Elle est un peu bourrin dans sa façon de parler à ses proches. Ses proches. Voilà. Alors, avec qui vas-tu te marier? On a la reine. Alors, c'est quelqu'un qui est quand même reine d'épée. On a beaucoup de signes d'air quand même. C'est quelqu'un qui... qui fait tout pour avancer dans sa vie avec clarté.
s'occuper de... c'est quelqu'un qui aime lire des livres de mentalisme peut-être, ou d'hypnose, de choisir des affirmations pour y arriver, des affirmations positives. C'est quelqu'un qui croit qu'elle peut changer son destin par la force d'elle-même. Elle y est arrivée, hein, parce qu'au niveau matériel, il y a quelque chose. Au niveau matériel, c'est quelqu'un qui a réussi, qui est en train de réussir sa vie matérielle, et tout cela grâce à la force de son esprit, de son entreprise, de sa façon d'être. Elle a quand même une tendresse, hein, dans son cœur, hein, mais c'est quelque chose qu'elle n'a pas forcément... on ne le voit pas forcément. On a le 4 de bâton. Et c'est quelqu'un qui cherche quand même l'engagement, hein, qui est ton futur mari. Et parce que justement, elle n'a pas forcément eu ça, hein, dans sa vie, des relations. Peut-être qu'elle a été abandonnée aussi, ou il y a quelque chose comme ça. Hein. Et elle cherche justement à s'engager avec quelqu'un dans sa vie. On a le lion, hein, la force. C'est quelqu'un qui a du charisme, qui a beaucoup de force, une force intérieure, hein, qui a pu relever les défis de sa vie. Ouh, ok, c'est une personne très intéressante. En tout cas, c'est du caractère. Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses valeurs à cette personne? Alors, nous avons Mars, le désir. J'utilise mon énergie pour satisfaire mes attentes. Et c'est une personne qui veut prendre, qui a pris ou qui prendra une revanche sur sa vie, sur comment elle est née. Par exemple, si elle est née avec peu de moyens, elle va prendre sa revanche sur son passé pour grandir et monter les échelons d'une entreprise, les échelons au niveau entrepreneurial. Voilà, c'est quelqu'un qui veut, qui met toute son énergie pour posséder, avoir des choses, montrer au monde qu'elle a réussi au niveau matériel. Qui est cette personne? Quelles sont ses valeurs? Donc, elle a les valeurs du travail, de l'ambition, hein, d'aller vers ses objectifs, la morale. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui, pour autant, elle ne va pas faire des choses illégales, hein, pour avoir ce qu'elle veut. Elle croit au qu'en dira-t-on. Il y a quand même une belle énergie de Capricorne, hein, tout ça. Hein. Les Capricornes font très attention à ce qu'on dit d'eux et qu'ils agissent selon une certaine éthique. Voilà. On continue. Quelles sont ses valeurs? Bah, tu vois, ces valeurs, la jalousie, c'est dans le sens, toi, tout ce que tu as, j'aurais aussi. Ce que j'entends jalousie, c'est pas dans le sens, je veux ce que tu as, c'est dans le sens, cette personne-là se dit, si toi tu y es arrivé, moi aussi je peux y arriver. Je désire certaines choses, je vais y arriver. Conversation à cœur. Et c'est une personne qui, même si au niveau relationnel, on sent que ça n'a pas été facile avec son entourage, elle est quand même ouverte à pouvoir discuter, Alors, on va continuer. Quelles sont ses valeurs à cette personne? Ben, ses valeurs, c'est le travail, hein, avec le valet de Pentacle, et l'idée de se dire que je suis toujours en train d'apprendre quelque chose pour avancer, pour, tu vois, et c'est toujours dans l'esprit de tous ces signes, de tous ces trucs d'air là, et c'est peut-être quelqu'un qui travaille aussi dans le légal, pas forcément, mais les assurances ou quelque chose avec les livres, le juridique, peut-être prof aussi. Voilà, et c'est quelqu'un qui se dit je dois toujours apprendre quelque chose de nouveau, ouvrir mon esprit parce que pour elle le matériel et le spirituel sont très liés. Si je grandis au niveau spirituel, je grandirai au niveau matériel. Ah, l'impératrice. Ce que j'apprécie avec cette personne, c'est que mis à part qu'au niveau on voit ses qualités relationnelles sont
sont ce qu'elles sont, hein, de par son passé, mais c'est quelqu'un qui a un cœur généreux. Elle a envie d'apprendre à s'ouvrir au relationnel et à faire mieux pour son entourage. Avec l'impératrice, c'est quelqu'un qui aimera connaître son partenaire, apprendre qui il est, nourrir de belles conversations, savoir ce que l'autre personne aime pour lui faire plaisir. Tu vois, on voit conversation à cœur. Donc, ouais, il y a de belles choses, hein. Alors, quelles sont ses valeurs? On continue. De ne pas se laisser abattre, avec le 9 de bâton, de ne pas se laisser abattre par son passé. Donc, beaucoup de courage, beaucoup de volonté, hein. Il y a beaucoup de... C'est vraiment quelqu'un de... On va y arriver malgré tout. On a encore cette reine d'épée. La reine d'épée est une femme très ambitieuse, très intelligente, qui a des capacités oratrices. Donc, c'est quelqu'un qui, peut-être au travail, arrive à bien parler, à bien dire les choses, à bien s'exprimer. On a encore ce 6 de coupe. Il y a une tendresse chez cette personne. Il y a une tendresse, vraiment, chez cette personne. Ouais. Elle ne sait pas comment vraiment y faire au niveau relationnel, mais il y a une belle tendresse, hein, chez cette personne. Alors, on sort une dernière carte. Et le 7 de coupe, pour moi, elle se dit que tout est possible. Dans la vie, tout est possible. Tout ce que je souhaite, je peux le réaliser. Tout ce que je désire. Donc, c'est quelqu'un dans sa vie qui est ambitieux ou ambitieuse. Quelqu'un qui se dit que tous les jours, je dois apprendre pour y arriver, que le mental et le matériel sont liés. C'est quelqu'un qui observe beaucoup, qui a beaucoup de discernement. Donc voilà. Bon, pour la première partie, c'est tout pour moi. Si tu me suis, à tout de suite, groupe 1. Et on se dit à bientôt sur l'impératrice 144. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi ce coquillage. Alors, on regarde avec qui vas-tu te marier. On va regarder qui est cette personne. Et on va regarder ses valeurs. Alors, on met ça là. Trop de cartes. Trop de cartes. Voilà. Un peu d'eau. Alors, avec qui vas-tu te marier, groupe 1? On va regarder l'énergie de cette personne. Nous avons Jouvencelle, comprend la nature d'une relation amoureuse saine, vous invite à compter sur vous-même. Ok. On a l'énergie de la Jouvencelle, on a l'énergie du Samaritain. Affine votre capacité à aider même ceux que vous préfériez ignorer. Ok, c'est quelqu'un qui est quand même, qui a la main sur le cœur, de la bonté, de la bienveillance, peut-être un regard un peu très positif, très optimiste sur les gens et sur le monde. Intéressant. Qui est cette personne? On a l'énergie de Mercure, Gémeaux et Vierge, la parole. Quelqu'un qui peut être bavard ou bavarde. Qui aime parler aux gens, les gens... alors, ce que j'ai, c'est quelqu'un qui aime parler aux gens dans la rue. Qui aime parler à la caissière, si c'est quand cette personne-là va faire des magasins... qui a la parole et l'approche facile au niveau social. Ouais. Qui est cette personne, groupe 1?
perte affective. Oh, intéressant. Ok, c'est quelqu'un qui a quand même eu des chagrins dans sa vie. Chagrin personnel. Des pertes d'amitié, de relations, de personnes qu'elle a perdues jeunes. Ouais, des personnes qu'elle a perdues jeunes dans sa vie. Peut-être un frère ou une sœur. Un membre de sa famille proche qu'elle a perdu très jeune. Alors, qui est cette personne? Avec qui vas-tu te marier? Groupe 1. Groupe 2, du coup. Désolé. Alors, pourquoi mes cartes sont à l'envers? On va se tenir bien. Oui, il y a eu la perte ou le... peut-être du père. C'était quelqu'un qui a tout fait pour avoir une maison à elle. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais qui a tout fait pour avoir un ancrage en quelque part, que ce soit dans sa famille, enfin dans sa famille d'origine, dans son pays d'origine, en honneur à sa famille ou quelque chose comme ça. Ok, on continue. On a le roi de denier. Quelqu'un qui est père ou qui souhaite être père, si c'est un homme, qui réfléchit beaucoup au fait de laisser un héritage à ses enfants, à la génération suivante, qui travaille pour ça. Si elle n'a pas d'enfants, elle pense à sa famille, ses cousins, cousines, nièces, ses petits cousins, cousines et neveux et nièces. Voilà, c'est quelqu'un de famille, hein. On a la roue de fortune. Alors, on a l'énergie quand même du Capricorne, Vierge, Taureau, l'énergie du Bélier. Alors, c'est quelqu'un qui croit au destin, qui croit que les choses sont bien, comment dirais-je, que les choses ne se font pas par hasard. Et c'est une personne qui se pense protégée dans sa vie, protégée par ses anges et ses guides, protégée par les personnes qu'elle a connues qui sont passées de l'autre côté. Elle se sent protégée. C'est quelqu'un qui va peut-être allumer une cierge pour les personnes auxquelles elle pense dans sa vie. À Pâques, elle suit les trucs de résurrection de Pâques, Voilà, c'est quelqu'un qui croit en ça, c'est pas forcément quelqu'un de hyper religieux, mais elle croit qu'il y a un lien avec les personnes qui sont parties et que, voilà. On a le 3 de bâton, elle aime voyager, elle aime partir, sortir, voir le monde, voir des cultures. Hein. Elle est vraiment, c'est quelqu'un qui aime parler aux autres, qui aime qui a le contact facile, je le redis, qui aime... ouais, hein, elle aime ça, hein, elle aime parler aux autres, connaître d'autres cultures, partir à l'aventure, voilà. Qui est cette personne? Reine de bâton. C'est quelqu'un qui a des... alors, qui a des intérêts, qui s'intéresse à des choses artistiques sans pour cela forcément être artiste en lui-même ou en elle-même. Qui est très proche de ce qui est culturellement de ses traditions. Des traditions de chez elle, de son pays. C'est quelqu'un qui est très ancré hein, dans son terroir. De façon générale. Alors, on va regarder quelles sont ses valeurs à cette personne. Quelles sont ses valeurs? Alors, je vais mettre celui-là d'abord. Chimie, ok.
C'est quelqu'un, c'est un épicurien ou une épicurienne. C'est quelqu'un, j'entends le terroir, le vin, la cuisine, les choses à la bonne franquette, prendre l'apéro, avoir des amis autour de soi, des choses comme ça. Qui est cette personne? Chance, Jupiter. C'est quelqu'un, groupe 2, qui connaît du monde. Parce que c'est quelqu'un qui a le contact facile. Donc, c'est une personne qui, elle te dira toujours, ah oui, je connais cette personne qui pourra aider telle personne à faire. Elle a un réseau de malades, cette personne. Elle connaît du monde, Mercure, hein, la parole, à gauche, à droite, patati patata, elle est toujours en train d'essayer d'aider les autres. Oui, mais je connais telle, cette personne pourra t'aider, voilà, mais je vais vous mettre en contact. Et en fait, c'est cette faculté à approcher les gens, à connaître les gens, le réseau qui lui donne cette chance, parce qu'elle connaît toujours quelqu'un et elle ne se retrouve jamais en galère, en fait. Elle ne se retrouve jamais en galère, cette personne. Quelles sont ses valeurs? L'introspection, bien. C'est quelqu'un qui... alors, je ne vois pas forcément c'est une personne qui médite ou quelque chose comme ça, mais c'est une personne qui a quand même une vision d'elle-même, hein, qui réfléchit à sa vie. Ouais. Culpabilité. Ah, elle a une culpabilité par rapport à les personnes qu'elle a connues d'avant. Des personnes qu'elle a connues d'avant et qui c'est pas forcément la culpabilité, mais elle se dit moi je suis toujours là, donc je dois vivre pour ces personnes, je dois pas trop m'apitoyer, vivre la vie, parce que beaucoup de personnes que j'ai aimées sont parties, donc laisse-moi vivre, quoi. Il faut que je vive la vie. Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses valeurs? La justice, hein, l'énergie de la balance. Être juste avec elle-même et avec les autres, faire les choses bien, être honnête. Honnête dans son rapport avec les autres, donner toujours à l'autre pour recevoir, entre l'aide, aider les autres. Alors, le diable, il y a l'énergie du Capricorne. C'est une personne qui fait très attention à ne pas être enchaînée dans des choses qui ne lui plaisent pas. Elle n'aime pas dire oui à certaines personnes et puis elle ne peut pas, parce que c'est une personne honnête, donc elle ne veut pas dire oui, je vais faire quelque chose et je ne peux pas le faire. Elle ne veut pas s'engager dans des choses et ne pas être sûre de pouvoir tenir parole, puisqu'on a la parole là. C'est quelqu'un qui tient parole. 9 de Pentacle, et c'est quelqu'un qui aime vraiment prendre plaisir, hein. Prendre plaisir dans sa vie. On a le Cavalier de Bâton. Elle aime prendre plaisir et elle se dit qu'il faut prendre plaisir dans sa vie, qu'il faut vivre, qu'il faut se faire plaisir. Si elle peut partir en voyage, on voit l'étranger là, elle peut partir en voyage sur un coup de tête. Elle peut elle se dit cette année je vais faire tel voyage, tel voyage. Elle aime bouger, hein. On a la Reine de Pentacle. Elle aime bouger, mais c'est quelqu'un qui aime avoir un chez elle. Voilà. Un chez elle qui est à elle. Il faut qu'elle ait un chez elle qui soit à elle et pas autrement. C'est une personne aussi avec la mort qui a été capable de faire... dans une partie de sa vie, il a fallu qu'elle ferme la porte à certaines personnes ou certaines choses pour avancer. On voit la carte 8 de bâton là. Pour avancer, ne pas rester au même endroit, fermer la porte à certaines parties de sa famille. Autant il y a des personnes dans sa famille qui lui manquent, beaucoup.
Autant il y a d'autres qu'elle ne souhaite plus voir. Ouais. Voilà, groupe 1, c'est tout pour mon groupe 2, désolé, c'est tout pour moi. On va faire la suite de ton tirage. On va voir de votre rencontre à votre engagement. Donc, si tu t'arrêtes ici, merci. Et si tu continues, eh bien, on se retrouve tout de suite pour la suite de ton tirage. Bye bye. Bonjour, groupe 3. Avec qui vas-tu te marier? Avec qui vas-tu te marier? On regarde qui est cette personne, on va regarder ses valeurs. Et en deuxième partie, on regardera de votre rencontre à vos fiançailles. Alors, regardons tout ça. On va voir son énergie d'abord. Quelle est l'énergie de sa personne? Ah oui, j'avais plusieurs cartes pour celui-là. On avait Avare Midas, doté d'un esprit d'entreprise et de créativité capable de tout transformer en or. Aime partager les richesses de la vie. Ok. D'accord. Qui est cette personne? Saboteur, souligne la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie. D'accord. On continue. Libérateur. Vous libère et libère les autres de vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. Alors, l'énergie du groupe 3, s'il vous plaît. Merci. Qui est cette personne? Alors pour moi déjà il y a, j'entends un esprit libre, quelqu'un qui veut rester libre dans sa tête, libre des conventions, libre de beaucoup de choses. On va continuer. Qui est cette personne? Mercure, compétence, Vierge, Gémeaux, retrait affectif, 8 de coupe. Ok, alors c'est une personne qui est quand même particulière, je dirais même marginale dans sa façon d'être avec les autres, avec elle-même. On va continuer. Qui est cette personne pour le groupe 3? Qui est cette personne? Ok, ben c'est voilà. Voilà. 5 de bâton, 5 de denier. C'est une personne qui a eu au niveau relationnel, au niveau familial, plus précisément, qui, tu sais, c'est l'histoire du petit mouton noir, là. C'est quelqu'un qui a été à part dans sa famille, qui n'a pas reçu de ses parents l'affection, l'attention par rapport à ses frères et sœurs. Elle n'a pas reçu la même chose. Ce qui fait qu'elle, l'effet, le besoin libérateur, elle l'a déjà eu par rapport à sa famille, se libérer des attaches par rapport à sa famille de façon générale, des attaches négatives par rapport à sa famille. Paradoxalement, vouloir se libérer de sa famille et se sentir seule, c'est difficile. Et il y a une part d'elle qui, des fois, sait qu'elle ne doit pas être parler avec certaines personnes de sa famille parce que ça la met en dépression. Elle continue quand même à entretenir des liens avec certaines personnes qui ne sont pas positives pour elle. C'est plutôt ça pour le moment. On va continuer. Qui est cette personne? Ouais, hein, 5 de coupe. Hein, c'est quand même assez lourd hein, au niveau émotionnel. Et même
J'ai pas envie de dire financier encore, mais c'est vraiment au niveau émotionnel, je sens que c'est vraiment par rapport à sa famille qui a quand même un gros dossier, hein. Qui est cette personne avec qui tu vas te marier? Le 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui reste quand même patiente dans sa vie, à faire... voilà, alors, je vais parler des finances parce que j'ai l'impression qu'il y a un grand chemin d'évolution chez cette personne. Elle est en train, ou elle a travaillé, pas, c'est pas, je ne vois pas quelqu'un working boy ou working girl, mais c'est quelqu'un qui avait un projet ou qui a un projet et qui travaille pour que ce projet spécifique puisse voir le jour. C'est l'idée même de l'entrepreneur et qui cherche des sponsors aussi ces temps-ci, ou qui a cherché des sponsors. Cavalier de Pentacle. Alors, je ne sens pas que c'est quelqu'un d'hyper ambitieux, mais c'est quelqu'un qui veut bien vivre et qui veut atteindre ses objectifs, les objectifs qu'elle s'est fixés. Une personne qui est responsable, qui veut prendre les responsabilités dans sa vie et ne pas dépendre justement de sa famille ou voilà. Qui est cette personne? Groupe 3. La lune. Tu vois, cette petite lune, elle est en train elle est en train de pleurer, cette lune, hein. Il y a une partie d'elle qui n'aura pas forcément, qui n'a pas encore totalement guéri, hein, des tumultes qu'elle a eu dans sa famille. Et sa famille, pour moi, elle est toujours présente, plus ou moins, et les liens ne sont pas forcément top, hein. Alors, qui est cette personne? Valet de bâton. Mais c'est quelqu'un qui, pour autant, hein, ne s'abat pas sur elle. Elle aime bouger, elle aime sortir, elle connaît du monde. Elle mène une vie, pour moi, c'est pas forcément une vie tranquille, mais elle a des ambitions qui sont réalistes par rapport à ce qu'elle peut faire. Et à l'heure actuelle, elle s'attache à déjà se libérer par rapport à sa famille. Parce que, ouais, bof. Et mettre en œuvre, il y a un projet spécifique dans lequel elle est en train de mettre toute son énergie. Et c'est ça qui est le plus important pour elle. On a encore ce 8 de coupe là. Ouais, elle a un souhait à réaliser, hein. Elle va, si elle n'a pas encore réalisé, elle va le réaliser par rapport à monter son entreprise, monter un projet entrepreneurial ou pas, ou voilà. Il y a des choses comme ça. Alors, on regarde quelles sont ses valeurs. Réconciliation. Ok. Ben oui, c'est une personne qui, malgré tout ce qu'elle a déjà subi avec sa famille, elle veut maintenir le lien. C'est une personne qui essaie tout le temps d'arrondir les angles. Même si il y a une part d'elle qui veut se libérer. Alors, il y a de la contradiction, hein, là. C'est une part d'elle qui veut se libérer de sa famille, mais il y a une part d'elle qui... veut maintenir un lien. Alors, qui est cette personne? Rêverie, c'est une personne rêveuse qui a ses rêves. Et on voit, hein, elle a un rêve là. Elle a quelque chose qu'elle veut absolument mettre en place là. Qui est cette personne? La lune, c'est une personne artiste. Soit les artistes musique, chant, théâtre ou quelque chose comme ça, où elle fait elle a des dons psychiques. Voilà. En tout cas, son rapport à la mer, avec laquelle il n'arrive pas forcément à se libérer, ce rapport à sa mère est super important. Il y a l'énergie du cancer là, ou du poisson qui revient. On a l'énergie du
Taureau, Vierge, Capricorne. On continue. L'ajournement. On sent que cette personne a des contradictions hein, sur une partie de sa vie avec sa famille. Autant elle a quand même fait un grand travail de mettre les gens à leur place, de mettre des frontières saines avec des personnes pour ne plus se laisser faire. Ouais. Ça reste difficile pour cette personne, certaines choses. Alors, quelles sont ces valeurs? Donc, dans ces valeurs, il y a le fait d'être la famille, les valeurs, se réconcilier avec sa famille malgré tout, maintenir un lien avec sa famille. Ces valeurs, c'est réaliser ses rêves. Voilà. Manifester avec le magicien, manifester ses rêves, ses désirs, c'est même pas forcément ses désirs, mais manifester les choses de son âme, de ce qu'elle qu'elle ressent profondément, parce qu'elle a quand même une très bonne intuition, cette personne. Et donc, elle veut manifester ce qu'elle pense qui est important pour elle, pour ses rêves. Quelles sont ses valeurs? Le 4 de coupe. Ses valeurs, c'est de ne jamais s'ennuyer dans sa vie. De ne jamais faire les choses parce qu'il faut les faire. Il faut que cette personne-là soit passionnée par ce qu'elle fait. On a la reine d'épée. Il y a une partie d'elle qui souhaite être authentique et franc ou franche avec les personnes qui l'entourent, surtout avec sa famille. Elle n'y arrive pas forcément tout le temps, mais c'est ce qu'elle aimerait, être franc et franche et authentique et dire les choses telles qu'elles sont. On va les laisser comme ça, valet de bâton. Et ses valeurs, c'est de ne jamais rater les occasions de sa vie pour voyager, sortir, vivre la vie qu'elle a toujours voulu vivre parce que, comme elle a voulu se libérer d'une partie de sa famille parce qu'elle s'est sentie emprisonnée, pour elle, maintenant, il faut que je fasse, dès que j'ai l'occasion de faire ce que j'aime avec mes amis, des choses comme ça, je le fais et point, et un point, c'est tout. Donc voilà, c'est tout pour ma première partie, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. La suite, c'est de votre rencontre à votre officialisation. Si tu t'arrêtes ici, merci. Et pour ceux qui continuent, on se retrouve tout de suite. Merci beaucoup. Bye bye.